Bonjour à tous, on est le 7 mars. Voilà, vous voyez, il fait beau, le matin il fait très frais en Champagne. On est à -4, -5 en ce moment. Et puis là il est pratiquement midi, il est 11h30. Et il fait quand même assez doux, mais les abeilles ne sortent pas. Comme vous voyez là, vous avez une partie du rucher qui est derrière moi. Et elles sortent pas, peut-être parce qu'en fin de compte, ils ont débroussaillé le bois qui est tout juste à côté. Alors c'est bien, ça fait propre. Mais je pense que les abeilles, elles ont été un petit peu dérangées. Et du coup, elles restent un petit peu dans la ruche. Donc là, j'ai regardé vite fait les ruches qui avaient besoin un peu de nourriture. Bon, je passe régulièrement dans ce rucher-là. Il y en a deux où je vais remettre un pain de candy, même si normalement je devrais mettre qu'un demi-pain. Mais je vais mettre un pain de candy et après, si elles ne le consomment pas, je les récupérerai pour les mettre dans les nucléis pour nourrir les abeilles. Voilà. Moi aussi j'ai fait un peu de débroussaillage parce qu'en fin de compte là où vous voyez là où il y a les chardons là derrière, en fin de compte tout va être nettoyé pour que je puisse mettre en fin de compte tous mes nucléis, à peu près une centaine ici. Ces ruches là, il y en a certaines où vous avez des reines inséminées et d'autres où c'est des reines que je vais retirer du rucher parce que j'ai encore des reines inséminées qui vont arriver dans à peu près le 15 avril, 15-20 avril pour assurer le coup. Donc dans le rucher, en fin de compte, c'est là où j'ai eu l'attaque de frelons asiatiques qui m'a quand même tué 3 essaims. Je vais vous montrer où il est exactement, donc je vais faire un coup de zoom. Vous voyez, il est vraiment... Hop là, j'ai fait une boulette. Donc je vais couper et je vais vous le prendre en photo. Ou vous le filmez. Et voilà. Donc vous le voyez, il est tout juste là. Donc tout près du rucher. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà, on voit la belle bête. Bon, le problème c'est quand on était en pleine saison, en fin de compte, on voyait pas le nid. Il est dans un platane, un énorme platane. Vous voyez, quand vous voyez la taille du tronc. Voilà, et donc je me suis fait avoir comme un débutant, mais bon, de toute façon, tout le monde se fait avoir avec les frelons asiatiques. Donc voilà. Donc je vais vous montrer l'endroit où j'ai débroussaillé, une partie de l'endroit où j'ai débroussaillé, parce que pas de bol, panne d'essence. Et ouais, c'est comme ça. Donc avant, c'était comme ça, comme derrière moi. Et maintenant, c'est comme ça. Et donc la partie qui n'a pas encore débroussaillé, en fin de compte, il faut que je fasse exactement pareil. Pour vraiment pouvoir mettre mes ruches. Donc le propriétaire, les propriétaires qui sont super sympas, ils m'ont dit tu peux mettre autant de ruches que tu veux jusque là-bas, les peupliers là-bas. Ils m'ont dit que même dans les peupliers je pouvais en mettre. Je vais plutôt faire dans l'autre sens. Là-bas, là, voilà. C'est un peu compliqué quand même. Voilà. Donc il y a de la place quoi. Il y a de la place. Alors je reviens vite fait au frelon asiatique. Quand on dit que le frelon asiatique aime bien les endroits avec de l'eau, hop là, on voit là, tout juste là derrière, en fin de compte, il y a une rivière qui passe. On la voit mieux là où c'est, je sais pas si on va voir, ouais. Voilà, là derrière, en fin de compte, vous avez une rivière. Et c'est vrai que d'autres ruchers où j'ai pas été du tout embêté par le frelon, il n'y a pas de rivière en fin de compte, il n'y a pas de point d'eau. Donc voilà. Bon, c'est comme ça. Pas de chance, c'est le rucher où je vais mettre le plus de ruches. Bon, j'ai mis des pièges, pour le moment, tout ce que j'ai attrapé, c'est des mouches. Bon, ça va peut-être les attirer. Mais bon, déjà en fin de saison, j'avais fait un carnage point de vue des frelons asiatiques. Mais bon, les pièges, cette année, je vais les laisser en continu. Je vais pas me faire avoir comme l'an dernier.
Dès que je verrai que certains frelons asiatiques vont se faire attraper, j'en mettrai encore plus, mais plus éloigné du rucher ce coup-ci, hein, pour éviter justement que ça les attire vers le rucher, parce que je pense que ces petites bêtes là sont très intelligentes. De toute façon, il faut voir comment elles m'ont flingué des ruches, hein. C'était rapide, très très rapide. Donc voilà, petite vidéo tranquille, hein. Bon là je vais mettre les 2 pains de candy sur mes ruchettes qui en ont besoin. Cet après-midi, je vais peut-être en profiter pour aller faire un tour à mes autres ruchers. Vendredi, je suis allé sur mon 4e rucher où là j'ai fait un gros débroussaillage aussi. Là c'était pas des chardons et des ronces, là c'était vraiment de la futée. J'ai passé quand même pas mal de temps. Mais bon voilà, le rucher est nettoyé et puis on va pouvoir mettre des ruches aussi là-bas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner puis mettre un petit pouce bleu pour me suivre, hein, à savoir que cette année, comme je disais, c'était une grosse année pour moi, gros investissement, hein. Il va même falloir que je me calme, hein, parce que bah, la saison n'a pas encore commencé et bah, j'ai plus de place chez moi. Donc bah, les murs sont pas extensibles, donc voilà. Une fois que tout sera installé, déjà ça sera pas mal. Et puis voilà, bah après il n'y aura plus qu'à taper dedans comme on dit par chez moi, hein. Et puis on verra la saison quoi, parce que c'est toujours aléatoire, hein, une saison d'une autre. Dès que je vais voir que les abeilles se portent bien, je vais vraiment ouvrir les ruches. Parce que là je peux faire un comptage de varroa, hein, sur les dadans, hein, parce que j'ai mis un fond en plastique pour voir si elles ont des varroas. Je vais faire même un petit tour à la vite fait sur les 3 dadans que j'ai là. Les restes c'est des ruchettes et une varée. Et je vais voir un peu le nombre de varroas. Mais dès que vraiment les températures seront en continu en positif au-dessus de 10, là je vais vraiment ouvrir les ruches et vraiment faire un test avec, je sais plus comment ça s'appelle, varrochèque ou un truc comme ça. Par contre moi je vais le faire avec du lave-glace. Alors je sais très bien que certains vont me dire ouais ça va tuer les abeilles, machin. Oui, mais j'ai besoin en fin de compte d'en tuer pour faire le test d'indice cubital, pour savoir exactement si c'est des bonnes souches ou s'il y a eu des croisements sur certaines de mes ruches. Parce qu'on n'est pas à l'abri en fin de compte de certains croisements. Alors à savoir que la Buckfast c'est un peu compliqué des fois pour avoir l'indice cubital, parce qu'il se rapproche vraiment de l'abeille italienne. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de bons résultats. Si ça intéresse certains de savoir comment je fais pour mesurer l'indice cubital et calculer l'indice cubital, il en faut beaucoup, hein, quand même, d'abeilles par ruche. Et là justement en faisant le test de comptage de varroa avec le check, ça me permet d'avoir à peu près 200 à 300 abeilles. Après c'est long, c'est toujours long en fin de compte. Hein, l'apiculture c'est comme le jardinage, c'est comme l'agriculture, faut pas être pressé en fin de compte. Hein, il faut vraiment avoir un peu de temps à soi. Et puis bah si on l'a pas, bah faut le prendre, quoi. Voilà. Donc bah là je vais faire le tour je vais nourrir mes ruchettes. Je vais aussi regarder un peu sur les planches de fond si ça se comporte bien point de vue varroa. Et puis bah après on va rentrer, on va les manger quand même, hein. Et puis bah, on verra cet après-midi. Allez, à tout à l'heure. Allez. Vous voyez comme quoi c'est vraiment étrange, hein. Cette ruche là en fin de compte c'est une ruche qui m'a fait 60 kg de miel l'an dernier. Le problème c'est que eh ben, elle est très bah, j'aime pas travailler avec, parce qu'en fin de compte elle est quand même ça vole dans tous les sens. Mais voilà, on le voit, hein, de toute façon, hein, c'est de la belle noire quoi, hein. Voilà. Donc celle-là, bon, je vais la retirer du rucher. Mais par contre, voilà, c'est une que j'ai pas traitée l'an dernier. Parce que, bah, en fin de compte, je suis tombé en rupture de varomède. Hein, on va savoir qu'on est toujours en rupture de varomède là actuellement. Et l'acide oxalique, eh ben, j'en avais pas à ce moment-là. Mais par contre, vous voyez, j'ai un varroa. Voilà, un varroa. Et j'en vois pas d'autres. Si, 1, 2,
2 là-bas. Alors celui-là, hop, est-ce que je le vois? Je vais vous montrer. Je l'ai perdu parce que j'en ai tellement peu sur le truc. Tac 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 tac. Il est où? Il est où? Il est où? J'en ai peut-être un là. Même pas. Même pas, même pas. Je l'ai retrouvé, il est là. Tac. Hop, voilà. Voilà le varroa de la ruche. Donc celle-là, en fin de compte, je voulais m'en débarrasser. Je vais quand même la garder. Mais ce que j'aime pas, en fin de compte, surtout, c'est que je vois ça, du couvain plâtré. Et ça. Ça c'est du couvain plâtré, et ça, j'aime pas trop. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui cloche. Bon, à savoir que apparemment les abeilles noires sont sensibles à l'humidité. Mais voilà. Ah, j'en ai retrouvé 2 autres. Là. Voilà, 2 varrois. Bon. C'est à contrôler. Bon, moi, 3 varrois, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Moi, j'ai nettoyé la plaque. Et on va voir un peu ce qui se passe avec cette ruche là. Mais bon, de toute façon, elle va sortir du rucher parce que elle... oui, j'ai quand même un peu trop de couvain plâtré. Par contre, il y a de la rentrée de pollen. Bon. On va voir, on va voir. Mais bon, là, c'est une ruche que je voulais me séparer, dont je voulais me séparer, pardon. Et en fin de compte, elle produit pas mal de miel, quoi. Donc c'est peut-être à voir pour faire des croisements avec cette ruche, avec ces abeilles-là. On verra. Tiens, maintenant que je suis là, hop, je vais tirer celle d'à côté. Il reste que celle de côté. Bon, celle d'à côté, on voit qu'elle bouffe du candy. Hein. Et là, et là, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois rien. Rien, pas de varroa non plus. Par contre, vous voyez, c'est très très petit. Hein. L'essaim, il est vraiment concentré d'un côté sur 2 cadres. Hein. Bon, il faudra faire attention à ça. Mais sinon, varroa, j'en vois pas. Pareil, on va nettoyer, on va remettre la plaque. Et après, hop, il m'en reste encore une. Ah là là là, ça c'est le problème des platonicaux, ça. Ça garde une humidité. Vous voyez, ça c'est pas bon, quoi. Alors, certains font des trous dedans, ouais. Bon. Là, par contre, l'essaim est beaucoup plus gros. Et je vois pas de varroa. Bon, bah. Alors, quand on voit pas de varroa, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Hein. Mais bon, je vais nettoyer les plaques. Je vais les remettre. Alors, on voit bien qu'elles ont rentré du pollen, hein, quand même. Et puis, on verra la semaine prochaine. Tiens, hop, je vais en profiter. Je vais peut-être regarder la varée aussi. Hop, la varée, qu'est-ce que ça donne? C'est bizarre, en fin de compte, il y a des abeilles qui arrivent à passer en dessous. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que je regarde si les fonds sont pas pétés. Il y a pas mal de pollen. Et qu'est-ce que je vois comme varroa? Pas de varroa non plus. Bon. Écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Bon, apparemment, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je vais tourner. Apparemment, c'est pas trop mal. Certaines. Les ruchettes, en fin de compte, je les avais traitées. Hein, les dadans, par contre, elles, je les avais pas traitées. Parce que, en fin de compte, voilà, comme je vous ai dit, j'étais en rupture de varomède. Le temps que
que je demande de l'acide oxalique, hein, avec AMM bien sûr, ça aussi c'est un bon truc. Je l'ai reçu, mais on est arrivé dans des températures très négatives, et du coup j'ai pas pu traiter l'acide oxalique. Donc c'est pas grave, hein, on va gérer la chose. Et moi qui suis anti produits chimiques conventionnels, bon bah on va devoir quand même s'y mettre malheureusement, parce que tant qu'on n'a pas de varomède, là l'acide oxalique, hein, avec AMM, bah, c'est un peu compliqué à le mettre, et surtout l'efficacité apparemment ça sera pas top. Par contre j'en profiterai en fin de compte pour faire des essaims artificiels et des paquets d'abeilles exactement, et je traiterai les abeilles à l'acide oxalique justement pour éliminer un maximum de varroa avant d'introduire des reines, hein, pour la fécondation. Là ça limite aussi pas mal le nombre de varroa. Je veux dire, est-ce que je suis plus embêté avec le varroa qu'avec les frelons asiatiques et les guêpes? L'an dernier, franchement, le varroa, j'ai pas été trop embêté avec ça. Par contre, les guêpes et les frelons, ouais, j'ai été très impacté avec ça. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est le varroa? Est-ce que j'ai pas été embêté parce que les années précédentes, j'ai fait de la sélection déjà sur celles qui étaient les plus résistantes avec le varroa? J'en sais rien, parce qu'en fin de compte, je faisais pas de la sélection sérieuse. Moi, j'entends un brocard là-bas qui est en train d'aboyer. Et je peux pas dire, franchement, si c'est parce que j'ai bien traité les années précédentes ou pas. Là, il va falloir que franchement je m'y mette sérieusement. Sur les reines inséminées, eh ben, je vais sûrement traiter pendant la saison. Je vais traiter pendant la saison, hein, avec Varomède. Et en fin de saison, hein, pour assurer le coup, je vais mettre de la Pivard. Chose qui m'enchante pas trop, mais bon, voilà. Comme c'est des reines qui valent quand même un petit peu d'argent, vaut mieux essayer de mettre un maximum pour leur faire passer un bon hiver et pouvoir encore les avoir les années précédentes, hein. Il faut savoir qu'une reine inséminée, c'est 3 ans. Moi, je connais certains qui arrivent à les garder 5 ans. Mais voilà, il faut vraiment les mettre avec une séparation de cadre et tout ça. C'est toujours du travail, quoi. Voilà, bon bah allez, ce coup-ci je mets mes pains de candy, et puis ben moi aussi je vais aller manger.